Ah oui, 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 on enchaîne, on essaye d'aller assez vite. The Walking Dead. Bah je suis content en fait. Tu as sûrement cru que j'allais dire que c'était un épisode de merde, alors que pas du tout. Je remets les lunettes et on va en parler. L'épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead, et ben en fait ce n'est pas le dernier épisode de la saison. Et on le sait de toute façon depuis... belle lurette. Il va y avoir d'autres épisodes, il me semble, en 2021. Alors est-ce que c'est en janvier, est-ce que c'est en février? Je pense que c'est plus en janvier, mais il me semble que de toute façon on aura 6 épisodes qui vont compléter cette saison 10. Sachant qu'il va y avoir une nouvelle et dernière saison après, donc la saison 11, et il va y avoir une série sur Carol et Daryl. Sachant qu'il y aura déjà World Beyond et Fear the Walking Dead en plus. Donc cela veut dire que depuis le début de The Walking Dead, il y aura eu 4 programmes différents en série. Et est-ce que cet épisode 16 est bon? Oui, mais c'est vrai que, en fait, en ayant oublié qu'il y aurait 6 épisodes de plus, je m'attendais à ce que ce soit le dernier de la saison. Et bah j'ai... Ça m'a fait bizarre en fait, parce que du coup je me suis dit, bah c'est pas fini là, c'est pas fini, mais du coup je vais encore devoir attendre genre 4 mois pour avoir la suite. Très bien, à bientôt. Après, cet épisode en soi est bon. Et il y a des personnages que j'apprécie énormément, genre Lydia. Lydia, ah c'est ma chouchoute. Carole, c'est un peu mieux qu'avant. Daryl, bon bah c'est Daryl, je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi il est stylé. Ou encore Negan. Negan et Daryl, le nouveau duo de la série, je tiens à le dire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cet épisode. D'ailleurs, vous vous souvenez quand on a fait la réaction du trailer de cet épisode-là, on avait vu un mec avec des sabres un petit peu arrondis. On a compris qu'il était avec Maggie. Et c'est vrai que c'était très intéressant de savoir ça. Mais après, qui c'est, on ne sait pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si ça avait été un personnage que l'on avait déjà connu, eh bien, il nous l'aurait dévoilé dans cet épisode. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui veut dire que c'est un personnage totalement inédit, en tout cas dans la série. Après, dans cet épisode, il y a des personnages, moi, que j'apprécie pas du tout aussi, hein, genre Eugène ou Gabriel. Ces deux personnages sont les personnages les plus lâches de l'histoire de The Walking Dead et ils sont toujours en vie. Tu avais des personnages qui étaient braves, comme Abraham, comme Sacha. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et le chef d'Alexandria, aujourd'hui, ça a l'air d'être Gabriel. C'est quoi? Enfin, Gabriel, gros. Gabriel, c'est le personnage le plus nul. Avec Rosita, c'est vrai, mais c'est l'un des personnages les plus nuls. Et Eugène, son histoire d'ailleurs, on va en parler aussi, puisque il est avec Ezekiel. Il est avec une autre fille dont j'ai totalement oublié le nom, mais elle est tellement pas intéressante, je sais juste qu'elle a un grand menton. Et aussi avec l'autre personnage haut en couleur, dont j'ai également oublié le nom. Mais ce personnage, je l'apprécie, comparé à l'autre qui a un grand menton. Ce passage-là, en fait, il est très intéressant puisque tu te demandes si c'est un piège, tu te demandes si derrière Stéphanie, donc la copine d'Eugène avec qui il parlait au talkie-walkie, eh bien on peut se demander si ses intentions sont louables ou s'ils leur ont tendu un piège. À mon avis, il va y avoir quand même des affinités qui vont se créer, même s'il peut y avoir des tensions, puisque j'ai l'impression que c'est une sorte de garde armée, et là, ça me pose un petit peu de problème. Je suis pas fan de ça puisque déjà dans The World Beyond, tu as une garde armée, tu as vraiment une entité au-dessus. Tu as le groupe de Maggie qui semble être immense. Et en plus de ça, tu as le groupe de Stéphanie avec tous les soldats qui sont habillés de blanc et de rouge. Donc ils ont un uniforme, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et ben en fait, je suis pas fan. Je suis pas trop fan de ça puisque là, ça montre vraiment que c'est la fin de la saison. Et la fin de la série en fait. Et bien parce qu'au début, c'était l'anarchie. C'était qu'il n'y avait plus d'ordre du tout. Il n'y avait plus rien. Et de plus en plus, tu comprends qu'il y a des entités qui se mettent en place pour que chacune contrôle le monde. Et ça, je suis pas fan en fait. Alors oui, je sais que c'est la logique des choses, mais j'aime pas trop. Je préférais totalement la saison 6 avec juste Alexandria qui, de temps en temps, a des ennemis. Mais là, je suis moins fan en fait. Même si c'est vrai que cette saison 10 est beaucoup mieux. Beaucoup mieux que la saison 7, la saison 8 et la saison 9. Même si c'est vrai que la saison 9 était un petit peu mieux que la saison 8, mais bon, c'était pas fou. Mais la saison 8, c'est vraiment nul, je trouve. C'est subjectif. En tout cas, oui, cet épisode était censé être le dernier de la saison 10. Seulement avec le corona, ils ont pris du retard, ce qui fait qu'à mon avis, ils ont dû recouper l'épisode. Ce qui fait que si cet épisode avait été la fin de la saison, ça aurait été hyper décevant. Et alors là, oui, non mais j'ai oublié, en parlant de décevant, Beta. On te montre un personnage qui est très puissant, hein, et il meurt comme une merde. Oui, c'est Daryl et Negan, mais honnêtement, du début de l'affrontement jusqu'à la fin, il se passe genre 10 secondes. En 10 secondes, il voit Negan, il le met à terre, il se fait trancher le ventre, avec des couteaux dans les yeux, il se fait bouffer. Voilà, c'est tout. C'est nul, je suis désolé, mais le personnage, tu l'introduis depuis hyper longtemps. Le mec, il est tombé des portes d'un ascenseur qui était hyper haut. Je ne sais même pas s'il avait une égratignure. Et là, tu le tues en 2 secondes. Comme si, en fait, il avait coupé des choses au montage pour dire, bon bah, on va essayer de remanier tout ça. Dans le sens où on va moins en montrer sur Beta, qui était censé être un des moments de fin de la saison 10. Mais sachant que l'on va réexploiter d'autres épisodes pour cette saison 10, il fallait quand même ouvrir sur autre chose. Ce qui fait qu'à mon avis, l'arc de Beta dans cet épisode a été hyper réduit pour ouvrir sur quelque chose d'autre, donc Maggie. Donc après, à voir pour les épisodes qui devraient sortir en janvier ou en février 2021. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et sachez que je vais tourner une autre vidéo du coup ce soir pour demain, qui est en rapport avec la suite de la vidéo que j'avais faite en rapport avec les théories sur la saison 10, puisque à l'époque j'avais dit beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc on va faire une sorte d'update pour parler du coup de ces 6 derniers épisodes qui sortiront début 2021. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.